Que se passe-t-il vraiment au FC Barcelona en ce moment? Entre révélations sur la Masia, déclarations fortes sur Lamine Yamal, et énorme victoire en Liga, la situation est explosive. Dans cette vidéo, on vous explique tout. Sergio Gomez dévoile l'impact de la Masia et fait une énorme prédiction sur Yamal, coup dur avec l'absence de Jules Koundé contre Canada. Osasuna accent aigu NORM boost avec le retour de Rafinha, victoire capitale contre Retafe CF qui rapproche le Barça du titre et le futur incertain de Robert Lewandowski entre le Barça et la Serie A, sans oublier la bataille avec le Paris Saint-Germain pour le prodige africain. Aboubakar Maïga. Restez jusqu'à la fin, car le titre de Liga pourrait être décidé très bientôt. Le Barça s'impose à Retafe et s'envole vers le titre de champion. Pour la première fois depuis 7 ans, le FC Barcelone s'est imposé sur le terrain de Retafe, 0-2. Le club blaugrana compte désormais 11 longueurs d'avance sur le Real Madrid à 5 journées de la fin. Le match s'est joué dans des conditions particulières au Coliseum Alfonso Pérez, avec une pelouse haute et peu arrosée, ce qui a rendu le jeu plus lent et compliqué. Malgré cela, FC Barcelona avait une énorme opportunité de creuser l'écart à 11 points sur Real Madrid, après leur faux pas contre le Betis. De son côté, Retafe CF jouait aussi gros, avec l'espoir de se rapprocher des places européennes, voire de la Ligue des Champions selon les résultats. Malgré un rythme assez lent, le Barça a fini par faire la différence et s'imposer 2-0, une victoire importante puisque c'est leur premier succès sur ce terrain depuis 2019, les rapprochant encore plus du titre. En début de match, les Catalans ont rapidement mis la pression. Robert Lewandowski a tenté une tête sans cadrer, tandis que Dani Olmo a essayé sa chance sans succès. Retafe a réagi peu après, avec Mauro Arambari dangereux de la tête, mais bien stoppé par Jules Koundé. Après que Gérard Martin s'est fait une frayeur en restant le pied planté dans la pelouse sur un appui anodin, 41e, le Barça a finalement ouvert le score. Après un tacle de Pau Cubarsí pour récupérer le ballon dans le rond central, Pedri a lancé Fermin Lopez en première intention. Plein axe, l'Andalou a fixé Soria avant de l'ajuster de l'intérieur du droit, 45e. Cubarsí évite le 1-1, Rashford marque dans la foulée. Au retour des vestiaires, Koundé, averti en première période et suspendu contre Osasuna lors de la prochaine journée, a débordé et centré sur Olmo qui a buté sur Soria, auteur d'une parade au sol un brin chanceuse, 52e. Dans la minute qui a suivi, Koundé est venu dévier un centre de Joao Cancelo mais le ballon a vu le cadre d'un rien, 53e. Retafe est proche de la rupture. Pedri a choisi le collectif à la solution individuelle et sans une intervention du bout du pied et en déséquilibre de Johnny Daconam, Lewandowski aurait eu le but du break au bout du pied, 57e. Pour autant, Bobek était moyennement inspiré, comme sa gestion d'un 2 contre 2 avec Olmo, avant d'être signalé hors jeu, 60e. Après une série de changements opérés par Hansi Flick, Marcus Rashford a gagné un coup franc légèrement excentré à droite à l'entrée de la surface. L'Anglais a centré au second poteau sur Cubarsí mais Soria a capté le ballon, 63e. Toujours cornaqué par Pedri, Fermin s'est ensuite échappé côté gauche mais son tir sans angle a terminé dans le petit filet extérieur, 68e. La connexion Lewandowski-Olmo a été proche de fonctionner avec une déviation de la tête du Polonais et une reprise du Catalan dans le petit filet extérieur, 72e. Cette quantité d'opportunités loupées a failli profiter à Retafe. Sur un centre en demi-volée de Da Vinci, Martin Satriano a remisé dans l'axe et c'est Cubarsí qui a réalisé un geste défensif parfait pour devancer Mario Martin et détourner en corner, 73e. Et c'est dans la continuité de ce corner azulon que le Barça a enfin marqué le deuxième but. Après une rentrée en touche dans la surface blaugrana, Lewandowski a lancé Rashford sur une ouverture de quarterback. Parti seul, l'Anglais n'a eu aucune difficulté pour remporter son duel et valider le succès culé, 74e. Retafe n'avait plus rien à perdre. Luis Milla a été proche d'ajouter une 10e passe décisive cette saison mais la tête plongeante de Satriano a manqué de précision, 81e. Entré en fin de match, Marc Casado a été accroché par le bras par Abdelabkar alors qu'il allait convertir un centre de Cancelo mais, vu le score, l'arbitre n'a pas sifflé de pénalty et la VAR n'est pas intervenue non plus, 90+3. Avec cette victoire, le Barça met quasiment un point final à la course au titre. En fonction des résultats, il pourrait même être sacré la semaine prochaine, juste avant de disputer le Classico. Milan ou la Juventus? Nous en parlerons bientôt. L'avenir de Robert Lewandowski s'inscrit en pointillé. Alors que son contrat avec le FC Barcelone touche à sa fin, l'artilleur polonais pourrait prolonger l'aventure d'une saison en Catalogne, mais les sirènes de l'AC Milan et de la Juventus se font pressantes. Interrogé sur cet intérêt, l'attaquant a entretenu le mystère. Alors que le rideau s'apprête à tomber sur la saison et que le titre de Liga est quasiment acquis, les rumeurs du mercato estival animent déjà les coulisses du FC Barcelone. Parmi les chantiers prioritaires figure le poste d'avant-centre, Robert Lewandowski, figure de proue des culés depuis 2022,
arrive au terme de son engagement. Le futur du Polonais, qui se rapproche de la quarantaine, il fêtera ses 38 ans en août, demeure flou. Si le Barça semble enclin à lui proposer une prolongation d'1 an assortie d'une révision salariale à la baisse, le club sonde activement le marché pour lui trouver un successeur. Les noms de Julián Álvarez, Veda Muriqi ou encore Alexander Sorlo circulent avec insistance. De son côté, l'ex-bavarois ne semble pas totalement convaincu par l'idée de rester en Catalogne, faisant de la Série A une destination de plus en plus crédible. En Italie, l'intérêt de AC Milan et surtout de Juventus pour Robert Lewandowski est bien réel. Et au lieu de calmer les rumeurs, l'attaquant lui-même les a renforcés. Lors d'un live caritatif avec le créateur polonais Latwo Gang, il a laissé planer le doute sur son avenir, évoquant avec humour un possible départ vers la Serie A. Sa réponse, à la fois légère et mystérieuse, montre surtout qu'il reste ouvert aux offres et réfléchit déjà à la suite de sa carrière, probablement son dernier grand contrat au plus haut niveau. Dans le même temps, un autre dossier attire l'attention, celui du jeune talent Aboubakar Maïga, seulement âgé de 16 ans. Le prodige africain est déjà au cœur d'une bataille discrète entre deux géants du football européen, preuve de son immense potentiel. D'un côté, le FC Barcelone, qui pensait tenir le dossier bien en main. De l'autre, le Paris Saint-Germain, qui vient de surgir dans la course avec une audace calculée. Bienvenue dans le nouveau théâtre de la rivalité PSG-Barça, les académies africaines. Un talent né en 2009, déjà sur tous les radars. Formé à l'Africa Foot Academy de Bamako, Aboubakar Maïga est ce que le football appelle un prospect générationnel. Milieu offensif à la technique léchée, doté d'une vision de jeu précoce et d'une capacité à peser dans le dernier tiers, il est déjà surnommé « le Messi malien » dans la presse spécialisée, une étiquette lourde à porter, mais qui dit tout de la fièvre qu'il suscite. Kassoum Koulibaly, président d'honneur de l'Africa Football Academy, ne cache pas l'enthousiasme des recruteurs parisiens. Le PSG l'a repéré lors de la Next Givan African Cup à Abidjan, avant de l'inviter à Paris fin mars 2026 pour plusieurs jours de tests au centre de formation, puis de l'intégrer à l'Olympia Future Cup à Amsterdam, tournoi de référence pour la jeune élite européenne. Le Barça avait une longueur d'avance, et un partenariat en béton. C'est là que la rivalité prend toute sa saveur. Car le FC Barcelone n'est pas un prétendant parmi d'autres sur ce dossier. En 2025, le club catalan a signé un partenariat stratégique avec l'Africa Foot Academy, s'octroyant des droits de priorité sur les jeunes talents formés sur place. Autrement dit, Barcelone avait le contrat, les connexions, et l'avantage institutionnel. Maïga était, dans l'esprit de beaucoup, un futur blaugrana en devenir. Mais le PSG, fidèle à sa stratégie offensive sur les pépites mondiales, a décidé de ne pas s'incliner. En court-circuitant le partenariat barcelonais par des contacts directs et des essais grandeur nature, Paris reprend le même manuel de jeu que celui utilisé l'an passé avec Dro Fernandez. Repérer, tester, séduire, et verrouiller avant que la concurrence ne referme la porte. Un calendrier réglementaire qui dicte la stratégie. Le football international protège les mineurs, et les deux clubs le savent. Tout transfert officiel avant les 18 ans de Maïga est soumis à des contraintes juridiques strictes. C'est pourquoi le scénario retenu par le PSG ne serait pas un transfert immédiat, mais un accord négocié en amont pour une signature à 18 ans, soit aux alentours de 2027 après la CAN U17 au Maroc, mai-juin 2026, qui pourrait encore faire monter sa cote. Le Barça, lui, peut s'appuyer sur son partenariat pour maintenir une relation privilégiée avec l'Académie malienne. L'issue reste donc ouverte. Le FC Barcelona est plus proche que jamais du titre après une victoire historique, mais rien n'est encore joué. Entre le retour imminent de Rafinha, l'absence de Lamine Yamal, les choix forts de Hansi Flick, et l'avenir incertain de Robert Lewandowski, les prochaines semaines seront décisives. Le Barça va-t-il sécuriser le titre avant le Clasico? Yamal peut-il devenir une légende du club? Lewandowski doit-il rester ou partir? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de l'actu Barça.